Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis la docteure vétérinaire Anna Evans et j'accompagne depuis de nombreuses années des personnes qui vivent le deuil de leur animal. Aujourd'hui, je vous propose un témoignage profondément humain autour de ce sujet délicat mais essentiel. Gaëlle nous explique comment elle et sa famille ont vécu cette expérience avec sensibilité et respect. Elle détaille également comment la communication intuitive lui a permis de faire de cette traversée un moment paisible pour tous. Si vous avez déjà vécu la séparation d'avec votre animal ou si vous la redoutez, je pense que cette vidéo pourra vous être utile. Bonjour Gaëlle, je te laisse nous raconter comment s'est passée la fin de vie de Turner. On sentait depuis quelques mois qu'il vieillissait. On savait qu'un berger australien, globalement, à partir de 10-12 ans, il arrive assez rapidement enfin, on arrive à des âges un peu de fin de vie standard de ces animaux-là. Il avait 13 ans, il allait sur 14 ans. Et puis, voilà, il commençait à être sourd, à plus voir clair, donc la vie était plus compliquée pour lui. Il avait besoin d'être beaucoup rassuré par notre présence. Et il y avait beaucoup de choses qui devenaient très compliquées pour lui. Il avait du mal à se lever, donc on l'a aidé comme on pouvait. Et puis, voilà, on sentait vraiment qu'il déclinait assez fort. Donc déjà, ça nous a tous sensibilisés à la fin de vie d'un être vivant, quel qu'il soit. Et au moment où, effectivement, on a perçu qu'il était tout près de la fin, il se trouvait que par chance, c'était un moment où il faisait très beau, c'était début juillet. Et il est resté dehors. Moi, j'ai eu l'impression d'une naissance à l'envers, c'est-à-dire que on est resté proche de lui autant qu'on a pu. Mon fils, qu'à l'âge du chien, ils sont nés presque en même temps, à quelques mois d'écart. euh, il a eu il avait passé la dernière nuit de Turner avec lui dans le jardin de son propre chef, hein, il ne me l'a même pas dit. Il a pris son sac de couchage, il s'est installé dehors à côté de lui. Et puis, je les ai retrouvés le matin parce que la porte était ouverte et que les poules étaient rentrées dans la maison. Donc, c'est ce qui m'a réveillée à 5h30 du matin. Donc, j'ai vu qu'ils étaient là tous les deux et j'ai trouvé ça très beau. Et puis, voilà, on a vu sa respiration bouger. Effectivement, on avait échangé ensemble et tu m'avais fait part des problèmes cardiaques qu'il avait et de comment il se sentait pour qu'on puisse confirmer ce qu'on percevait de notre côté. Et c'était à la fois vraiment touchant et très beau. On a été proches de lui, chacun à notre tour, parfois tous ensemble, autant qu'on a pu. Et puis, c'était un moment où moi, je prenais une douche. Donc, dans l'espace de 10 minutes, un quart d'heure, quand je suis revenue, il était mort, son corps était dur et lourd. Et puis, il m'a dit où il voulait être enterré, qu'il voulait de la lavande dessus. Donc, on a fait ça autant qu'on a pu. Et il est resté dans le jardin parce qu'il voulait rester là, au proche de nous, dans cette maison dans laquelle il avait grandi. C'était très touchant et en même temps, c'était très beau parce qu'il n'avait pas eu besoin d'être piqué. Il était resté chez lui. Et c'était une très belle mort. C'était un très beau apprivoisement de ce que c'est la mort et ce que c'est que la fin de vie pour nous. Et c'était aussi très beau, je crois, pour nous tous et pour lui. Il y a eu quelque chose ouais, de très touchant, de très émouvant, mais aussi très, très juste, très naturel. Et en fait, on a une autre chienne, une border collie qui a 3 ans, qu'il connaît depuis longtemps. Elle a tourné un peu autour, elle a compris tout ce qui s'était passé et on a perçu voilà, qu'elle avait tout compris et du coup, elle était passée à l'étape d'après assez sereinement aussi. En fait, on a aussi 4 chats, voilà, enfin, bon, tout ce petit monde-là a bien compris ce qui se passait et tout s'est passé, ouais, bien, bien naturellement, je pense, beaucoup plus naturellement et de manière tranquille, sereine, apaisée que s'il avait fallu faire une intervention médicale. Et donc tes enfants ont été aussi capables de l'accompagner et ont pu après exprimer quelque chose sur leur deuil ou comment ça s'est passé pour eux. Je crois qu'il y a eu quelque chose de très normal. Oui, on en a parlé et ils étaient contents que ça se passe comme ça. Et puis, ils restent très présents dans notre cœur. Mais il y a pas il y a pas eu d'énormes tristesse. C'est des enfants qui sont fort sensibles, hein, mais il n'y a pas eu d'énormes tristesse. Pas parce qu'ils s'en fichent du tout, au contraire, mais parce que ça s'est passé comme ça. On a fait tout ce qu'on pouvait faire pour lui. On a été là, on avait passé ces moments ensemble et donc il n'y a pas de regret, il n'y a pas de remords.
et il y a juste la vie qui est passée par lui, qui reste présent à sa manière, et la vie qui continue. Quelque chose de très juste, en fait, tu vois, ce qui fait que du coup, oui, il y a de la tristesse, de la nostalgie, mais il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de souffrance. Oui. Et pour ton mari, peut-être pour les hommes, c'est plus difficile parfois d'exprimer leurs émotions. Euh, mais de la même manière, il était content que ça se passe comme ça. Il n'était pas là au moment où ça s'est passé. Il n'a pas été là à l'enterrement parce il était à l'étranger. Mais il était content je pense que le fait que ça se passe comme ça, que la fin se passe de cette manière aussi naturelle, fait que du coup, c'est beaucoup plus tranquille pour tout le monde, hein, parce qu'on ne se dit pas qu'on aurait pu faire autrement, qu'on a raté un truc. Chacun a fait tout ce qu'il devait faire, tout ce qu'il pouvait faire, a donné tout ce qu'il pouvait donner. On n'a pas manqué d'amour, il en a eu plein, tout ce qu'on avait été pour lui. On a fait une petite célébration à notre manière, très simple, mais où chacun a pu faire ce qu'il voulait. Et c'était beau, fort et bon. Et maintenant, c'est une expérience qu'elle a en nous. Mais je te dis sans regret, sans remords. Du coup, on est tous assez tranquilles dans cette expérience. Et est-ce Mm. que tu veux nous dire quelques mots sur la façon dont la communication intuitive a accompagné tout ce processus? Ben déjà, enfin oui, t'en avais fait pour moi et puis moi j'ai aussi appris auprès de toi à en faire. Donc en fait, la communication intuitive, elle était là dans notre vie courante avec tous nos animaux depuis longtemps. Et ça a permis de savoir à la fois ce qui était bon pour lui. Je veux dire, quand il m'a dit, ben moi je vais être enterré là et je voudrais de la lavande au-dessus, en fait, quand j'en ai parlé à mes enfants, ils m'ont dit, bah oui, tu sais, maman, il adorait renifler la lavande. Donc, enfin, il y a eu comme ça des choses qui ont permis de se dire, OK, on est dans le juste et on vérifie. Enfin, je veux dire, on a plein de preuves que c'est juste et ça permet de ce fait de faire des actions qui soient justes. Et ça a permis aussi de savoir ben ouais, quand il avait mal, s'il avait mal ou pas, ce qui était douloureux pour lui, ce qu'on pouvait faire pour lui. Donc la communication intuitive, elle a permis de bien l'accompagner, de se dire aussi à un moment donné, est-ce qu'on va plus loin ou pas dans des traitements. Donc ça complétait le travail que faisait le diagnostic de la vétérinaire. Et puis ça a permis aussi d'accompagner les autres animaux autour et de voir de quoi ils avaient besoin, comment c'était pour eux ce qu'ils vivaient. Donc c'est, ça a beaucoup harmonisé. Enfin, je pense que ça a aussi aidé à vivre tout ça sereinement parce qu'on n'avait pas plein de questions sans réponse. On était vraiment en lien, on était vraiment reliés, on était en résonance. La communication intuitive, elle permet cette résonance forte, cette communication, cette connexion, ce lien qui fait que, bien sûr, on n'a pas de certitude absolue, mais on sent, on voit vers quoi il faut aller pour que ça soit bon pour tout le monde. Donc Oui. on n'est pas tendu entre des hypothèses invérifiables ou des croyances ou des projections. On a on a une vision de ce de ce que veut chacun, de ce dont chacun a besoin et on peut prendre des décisions plus justes. Et donc, justement, par rapport à la décision d'euthanasie, comment ça s'est passé? Est-ce que ça a été à un moment une question? Est-ce que ça a été pas du tout dans le scope Non, c'était du... pas à l'ordre du de jour. ta- En fait, Oui, c'était pas, il n'y avait pas besoin. Enfin, ça avait pas été. Moi, je m'étais simplement dit, s'il va jusqu'à l'hiver, ça va être plus compliqué. Mais non, je me suis jamais posé la question vraiment d'euthanasie, non. Et je suis contente de pas d'avoir eu à l'apprendre. oui. Merci beaucoup, Gaëlle. C'est vraiment quelque chose de précieux. Je pense que ça va aider d'autres personnes qui sont dans cette étape de la fin de vie de leur animal ou qui la craignent plutôt qu'ils l'appréhendent. Si ce sujet vous touche, si vous ressentez le besoin d'être accompagné ou simplement d'en parler dans un cadre bienveillant, je vous invite à participer au cursus en 3 volets que j'ai dédié au deuil de l'animal et qui va avoir lieu en novembre prochain. La fin de vie, la traversée du deuil et l'au-delà des animaux. C'est un espace d'écoute, de partage et de ressources pour traverser ces étapes avec plus de sérénité. Toutes les informations sont disponibles dans la description ci-dessous. Et si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner pour découvrir d'autres témoignages inspirants.